Like Bodom est le film que nous critiquons aujourd'hui, un film finlandais réalisé par Taneli Mustonen, qui va sortir son second long métrage, enfin son second long métrage d'horreur, The Twin, parce qu'il a déjà sorti plein de comédies. Il a sorti la comédie, attendez que je vous trouve ça. Il a sorti la comédie Luokakukus. Ouais, bon, ça va pas la route parce que c'est une comédie finlandaise en plus. Il a sorti la suite entre temps, entre Like Bodom et le film dont on parle. Et il a même sorti une autre comédie nommée Semireotan Lemba. Je parle très mal finlandais. Donc voilà, donc il va sortir son second long métrage de Twin, comme j'étais en train de le dire, qui est actuellement en post-prod, d'après ce que je vois. Et il sortira le 1er avril, je crois, non, le 6 avril en Finlande. Voilà, bon bah... Et ça a été tourné à Tallinn en Estonie, son prochain film. Voilà, pour plus d'infos. J'espère qu'il sortira en France pour qu'on le critique. Jeu d'acteur. Nieli Irstgi et Santeri Helin Hemo Mantila ont un jeu impassible, fin et même détaché, contrairement à Michael Gabriel et Mimosa Williamo qui doivent plus entrer dans leur personnage. Ce qui fait qu'ils se débrouillent bien, mais moins efficacement que les autres. Personnage, bon, même si trop penché vers le classicisme, les personnages sont adaptés à l'époque, ce qui est pas mal, mais voilà quoi. C'est toujours triste de se dire quand ils sont adaptés à l'époque, ce qu'ils disent parfois. Les personnages sonnent bons et classiques à la fois. Ce sont pas des clichés vous savez, comme dans les films, en gros ils veulent que faire la fête, tout ça quoi. C'est pas des clichés comme ça et c'est ça qui est bien. Parce que franchement, je m'attendais à me taper ça, hein, je vous avouerai. Je m'y attendais un peu. Et pourtant, voilà. L'histoire, tendrement, tendrement, mais non, j'ai pas mis tendrement, tristement inspiré d'une histoire vraie, fait assez mal au cœur, on va pas se mentir. En fait, il faut se dire que c'est inspiré d'une histoire vraie, sinon je vais mal critiquer. Mais si on veut se dire qu'on regarde un film, si on veut se dire ça, on trouve cela intéressant sans plus. Voilà. Si on veut se dire que c'est fictif, mais si on se dit ça c'est vraiment arrivé, on se dit pas ça, non, on se dit c'est ouf quoi que ça arrive. Donc le scénario, les dialogues sont à peine mieux que punaise. Ils sont à peine mieux que prévu. Les dialogues sont à peine mieux que prévu, mais c'est déjà une réussite. C'est assez classique malgré certaines originalités. Du moins, j'ai cru à ce qu'ils se disaient sans mal, et certains dialogues, même si certains dialogues sont vus et revus, quoi. Mais par contre, ça, je pense que ça peut être cliché les dialogues parce que, à mon avis, on sait pas ce qu'ils se sont dit quand ils étaient là-bas, les vraies personnes. On sait pas ce qu'ils ont pu vraiment se dire. Donc, ça, je pense que les dialogues sont clichés, oui. J'ose le dire. L'anxiété, le gore, les mystères et les dead scènes, il y a une tension croisée avec une bonne anxiété bien gore. On sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça non plus. La tension, enfin si on le sait ça, mais j'ai pas fait de recherche. La tension, ça baisse un peu en fait, la tension à partir de la 40e minute, mais c'est une bonne petite tension de début de soirée quoi, en fait, Like Bottom. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça en fait, mais en fait moi je me dis que c'est un film parce que c'est dur de critiquer un film inspiré d'une histoire vraie comme ça en fait. Comprenez-moi s'il vous plaît au lieu de mettre vos commentaires agressifs. Non sérieusement je vous en supplie. Parce que franchement c'est que c'est dur hein, de critiquer un film inspiré d'une histoire vraie quand c'est une histoire aussi tragique. On peut pas, c'est dur. Effets spéciaux, les effets spéciaux sont tout simplement beaux. Le twist, alors il y a un twist forcé vers la 40e minute là justement. C'est bien, mais voilà. Les musiques, moi ça va. Voilà, donc je mettrais 13,25 sur 20 tout de même. 13,25. Voilà, voilà. Donc bah, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah vous l'aurez compris, notre petit like Bodom, c'est un petit bijou de cinéma finlandais. Espérons qu'Ego arrive à atteindre les 4,5 étoiles, voire les 5 étoiles. C'est-à-dire elle dépassait pas mal tout de même. Bon bah comme on dit chez nous, bah ciao. C'était Morte Omega et prenez soin de vous et moi je prends soin de moi.